C'est un rendez-vous crucial pour la planète et encore plus pour l'Afrique. Continent le moins pollueur au monde, responsable d'à peine 4% du total des émissions de gaz à effet de serre, il subit les pires effets du changement climatique. Sécheresse, inondations extrêmes, fonte des glaciers, récoltes décimées par les criquets. Les phénomènes météorologiques extrêmes s'y sont multipliés ces dernières années. Mais l'Afrique manque d'argent pour y faire face. Elle aurait pourtant dû en recevoir 100 milliards de dollars par an jusqu'en 2020. C'était l'engagement pris par les pays riches lors de la conférence climat de Copenhague en 2009. Ça fait maintenant plus de 10 ans que nous attendons la promesse des 100 milliards de dollars par an. Aujourd'hui, cette promesse est devenue obsolète. Elle n'est plus d'actualité. Alors pour l'Afrique, l'enjeu de cette COP26 est double. D'abord, rappeler leurs engagements aux pays riches, mais aussi obtenir une aide financière plus grande et plus proche des réalités, idéalement 10 fois plus élevée que le montant actuel. Il faut savoir que l'Afrique ne va pas accepter de limiter son développement économique pour accompagner la lutte contre les changements climatiques. C'est pour ça que nous demandons du support financier, du support en matière de technologie. Un combat que certains estiment perdu d'avance. Nous n'attendons pas grand-chose de cette COP parce que déjà c'est une COP non inclusive, c'est une COP où ils ont tout fait pour que les pays du Sud ne participent pas. Même les observateurs des pays du Sud qui ont pu avoir le visa, ils ne peuvent pas participer parce que les logements ont été multipliés par 10, par 4, par 8. Donc c'est très difficile pour les pays du Sud. Nous considérons cette COP comme une COP des riches. La survie de 118 millions de personnes est en jeu sur le continent, selon l'ONU. L'an dernier, l'atmosphère s'est réchauffée plus vite en Afrique qu'ailleurs sur la planète, aggravant l'insécurité alimentaire, la pauvreté et les déplacements de population.